une émission Planète Montréal du jeudi. J'ai Yannick Letourneau qui est en face de moi. Je suis très contente de le recevoir. C'est un ami de longue date. Yannick, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Et ça va très bien. C'est pas par hasard que tu es ici. Je suis tombée sur l'information que tu as participé à la production d'un documentaire sur les DJ. Et en plus, bon, écoute, si je fais une émission sous le parapluie de l'élimination du racisme, la semaine contre le racisme, c'est un petit peu naturel aussi que l'univers me suggère ton nom, parce que c'est une cause qui t'est très chère. Est-ce que je me trompe? Oui. Alors, toi, tu es membre, le fondateur de Périphéria Productions. Oui. Qu'est-ce que c'est que Périphéria? Périphéria est une boîte de production que j'ai cofondée avec Diego Prisceno en 2000. Et c'est une boîte de production spécialisée dans le cinéma d'auteur, avec un accent pour le documentaire de point de vue, mais aussi et de plus en plus le long métrage fiction. Ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est le documentaire sur la piste des DJ d'Alexandre Frénois, mais Périphéria a quand même un gros rôle là-dedans. Quel est le rôle de Périphéria? Quel est ton rôle? Périphéria, c'est la boîte de production donc, qui est derrière le projet. Puis moi, j'ai agi en tant que producteur, c'est-à-dire celui qui accompagne le réalisateur dans sa démarche de réalisation, puis celui aussi qui administre, gère, finance le documentaire en question. Mais à la base, c'est un projet qui est arrivé chez nous par l'entremise d'Alexandre Frénois. Alexandre, qui n'est peut-être pas particulièrement dans le milieu des DJ, mais qui, en côtoyant ses amis qui l'étaient, a eu envie de découvrir ce milieu-là. Le documentaire a été lancé déjà depuis novembre dernier. Oui. C'est important de mentionner un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi tu as eu envie de prendre part à cette aventure. Il y a eu, oui, le lancement du documentaire s'est fait aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal en novembre. Et il y avait au même moment, parce que c'est un projet convergent, il y avait au même moment aussi le lancement du volet web, du volet interactif, qui est un genre de web documentaire interactif où on en découvre un peu plus sur les différents artistes qui sont dans le film à travers des portraits, à travers 6 moments dans leur journée, avec des petits jeux simples pour les usagers. Donc ça a été lancé à ce moment-là, puis ça a été diffusé en février, début février sur RTV, puis ultérieurement ça sera diffusé sur Radio-Canada. Mais à la base, c'est toujours mon désir de mettre de l'avant des choses au Québec, entre autres, là, puis je pense beaucoup plus large que juste le Québec, mais dans le contexte québécois, pour moi, ce qui est important, le Canadien aussi, c'est de faire découvrir des genres musicaux, des artistes qui sont peu ou pas représentés dans le mainstream, dans nos radios, dans nos télés, dans le cinéma, on le sait, on a toujours, oui, le truc par rapport au racisme, c'est là, on s'en cache pas, mais c'est aussi là pour plein de genres de musique qui sont pas mis de l'avant par nos radios, alors que c'est des musiques ultra accessibles et on parle pas de trucs expérimentales que personne ne peut entendre, c'est des choses hyper accessibles, des artistes de chez nous qu'on connaît très peu, puis encore, là, je peux en nommer plein d'autres, des K-Tranada, puis des gens comme ça. My God, on a tellement de talent, puis on le met tellement pas de l'avant ici, puis c'est des gens qui sont reconnus à l'international. À l'international, ça serait bien que notre petite île puisse les reconnaître. Moi, ça me tue, puis d'avoir ce privilège de montrer ça à RTV, même si c'est quand même des gens qu'on connaît, c'est pas des nobody, Mistress Marvel, tout le monde l'a entendu, mais c'est bien de le faire découvrir à un public plus large, là, qui sort des techniques électroniques, puis des clubs, puis essayer de rejoindre un peu plus le mainstream, de dire, écoutez, c'est intéressant la démarche de chacun, puis non, c'est pas tout du monde qui met des disques dans des clubs, c'est des gens qui composent aussi, qui font des beats, qui développent, qui font de la musique. Artistes. Ce sont des artistes. Tout à fait. Alors, le documentaire a été tourné sur une période de combien de temps? De mémoire, là, c'est pas très frais dans ma tête, mais ça c'était 2012-2013. Puis on a fait en montage, le montage a été très long. On a fait une première version, on n'a pas aimé, on a tout recommencé. Donc la post-prod s'est étalée sur plus d'une année. Ça a permis aussi de faire des petits tournages supplémentaires, entre autres pour le volet web. Et puis c'est ça, c'est sorti. Là, les gens nous écoutent, puis je suis sûre que le public est en délire et se demande où est-ce qu'on pourra voir ça et quand. Le documentaire est diffusé ultérieurement à Radio-Canada, je n'ai pas encore de date. Et le site web, c'est très simple, c'est dj.radiocanada.ca. Et là, vous pouvez accéder au web documentaire. Génial. Merci beaucoup, Yannick. Merci à toi.